Nous continuons notre émission avec Paul Thérault que nous avons l'habitude de recevoir régulièrement. Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Alors Paul Thérault, on le rappelle, est coach professionnel. Paul, est-ce que vous pouvez réexpliquer en quoi consiste votre métier et surtout à qui il s'adresse ? Alors, le coaching, ce que j'aime, c'est accompagner les gens quand ils ont envie d'avancer, d'aller de l'avant et qu'ils ont l'intuition que tout seul, ça va pas être si facile. Donc, ils savent ce qu'ils recherchent, mais ils rencontrent une problématique, voilà, qui les retient, qui les empêche d'atteindre leur objectif. Et venir travailler avec un coach, c'est venir déposer sa problématique et se laisser questionner pour mieux formuler son objectif, pour redécouvrir les ressources qu'on avait oubliées, en découvrir peut-être qu'on n'avait pas encore soupçonné, et trouver ses propres solutions, se remettre en marche, avancer vers ce qu'on souhaite. Alors, on va parler des jeunes dans quelques minutes, mais vous ne vous adressez pas qu'à des jeunes. Alors, je travaille avec les professionnels, donc sur tout ce qui est développement professionnel en entreprise ou réorientation professionnelle, recherche d'emploi, etc. Et puis, je travaille avec les particuliers pour du développement personnel, toute thématique de la vie de chacun, et également avec les adolescents. Je trouve intéressant de leur donner l'idée qu'on peut se faire accompagner très tôt, voilà, quand on se pose la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, avec qui je suis, avec tout ce qui s'offre à moi ou pas, hein, parce que parfois les possibilités sont plus limitées. Donc voilà, se faire accompagner pour préciser son projet, pour franchir le cap des examens, trouver un emploi, toutes ces thématiques-là. Alors, on a eu l'occasion d'en parler dans la chronique du Centre régional d'information jeunesse avec Lynn Parambalto. Je crois que c'est en ce moment, justement, que les jeunes doivent remplir leur désir pour les études après le bac. Voilà, c'est en ce moment jusqu'au 20 mars qu'ils doivent renseigner leurs vœux dans le système APB. Et puis, pour certains, il va y avoir aussi une première qui sera de rédiger CV, lettres de motivation et puis peut-être de passer des entretiens de motivation pour décrocher l'école de leur choix. Voilà, et ça, ils sont pas habitués en général à cet âge-là. Alors, vous organisez les samedis 4, donc c'est ce samedi, et puis le 25 mars, après-midi, des ateliers collectifs. Alors tout à fait, donc c'est du coaching, c'est-à-dire que chacun va venir avec sa problématique, hein. Je vais postuler à telle ou telle école, j'ai un CV, une lettre à faire, j'ai peut-être des entretiens aussi à passer, et en même temps c'est dans le groupe, au sein du groupe qu'on va y travailler avec des exercices, des mises en situation qui vont permettre à chacun de faire un petit bout de chemin intérieur sur ce qui le réfrène, ce qui lui paraît difficile, pour se sentir à l'aise, bien armé pour ce passage-là. Alors pourquoi des ateliers collectifs ? Est-ce que c'est encourageant d'être avec les autres ou au contraire peut-être que ça peut aussi être intimidant ? Alors les deux, tout à fait. Ça peut être intimidant d'évoquer ces difficultés. Alors justement, on le fera assez peu. Quand j'anime un atelier collectif, je pars du principe que chacun a à peu près la même problématique. Donc là, c'est rédiger un CV, une lettre et se préparer à des entretiens de motivation. Et je vais proposer des exercices, des animations qui permettront à chacun de travailler sans trop se dévoiler. C'est pas l'objectif, hein. C'est vraiment chacun va travailler pour lui. On est pudique en général et encore plus quand on est jeune, voilà, adolescent. Tout à fait. Et en même temps, on va le faire de façon créative, ludique, de sorte que il y a quand même des choses qui vont sortir, des mots, des inquiétudes, voilà. Et ça bénéficiera à chacun. Celui qui n'en avait pas forcément conscience ou qui n'a pas encore osé l'exprimer va entendre que l'autre a cette même question et ça va aussi l'aider à faire un petit bout de chemin. Alors, c'est se préparer aux admissions. Est-ce que c'est aussi affiner sa vocation ?
Alors bien sûr, parce que un entretien de motivation, une lettre de motivation, c'est argumenter que avec qui je suis, j'ai tout pour réussir dans ce parcours-là. Donc c'est bien connaître son projet, bien se connaître soi-même et réussir à faire l'adéquation entre les deux. Donc c'est d'abord, bien sûr, le début du travail, ce sera d'abord relire ou découvrir, si c'est pas tout à fait clair encore, qui je suis en termes de talent, de passion, pourquoi je vise cette école-là, parce que c'est souvent comme ça qu'ils le formulent, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ce diplôme que je cherche à obtenir, quel est mon projet professionnel, voire même mon projet de vie. Voilà, donc ce sera ça la première partie du travail, quelque chose de très personnel, avant d'en venir à rédiger un CV, une lettre, où là, bien sûr, on va égrener quelques conseils qui seront pas inutiles puisque ce sera pour une première expérience et qu'en même temps on peut trouver auprès d'autres personnes qu'un coach, j'allais dire. Hein. Oui, mais c'est important. J'imagine que la lettre de motivation est quand même meilleure si on sait, si on a trouvé ou affirmé sa motivation. Ah ben bien sûr, motivation par définition, ça doit être très personnel. Alors comment est-ce qu'on vous contacte, Paul ? Alors au 07 82 72 52 90. 07 82 72 52 90. Vous avez un site ? Un site internet www.paulthéreau.fr. Ça s'écrit PAULTE2REAUX. Voilà, et puis il y a une adresse mail également, paul@théreau.fr. Eh bien, merci. Donc, je rappelle que ces 2 ateliers collectifs ont lieu le 4 et le 25 mars après-midi, et puis que d'une manière générale, vous accueillez tous ceux qui se sont rendus compte qu'un coach les aiderait. Merci à vous. Merci.